tous, je m'appelle Pella, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je fais tout ce qui concerne la langue, la culture et le tourisme. Et aujourd'hui, je suis ravie de raconter une histoire en français, complètement en français. Et comme vous savez, je suis une Nigériane, j'ai étudié le français. J'ai étudié le français pour combien d'années même? J'ai oublié, mais je pense 2 ans. Bon, c'est plus que 2 ans, mais j'ai commencé à pratiquer le français l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis ravie de faire une vidéo en français, complètement en français, sans parler anglais. Et je vais raconter une histoire. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire, mais je veux parler de la violence conjugale. La violence conjugale. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Il faut aimer, s'il vous plaît. Et aussi, il faut s'abonner sur ma chaîne aussi et partager avec les amis. Il faut les montrer qu'il y a une Nigériane qui parle français. Bon, je sais que c'est pas la première fois de voir une Nigériane qui parle français. Donc, merci. Donc, parlons de la violence conjugale. Quand on parle de la violence conjugale, c'est la violence exercée par un partenaire sur l'autre. Donc, ça se passe toujours dans les couples, dans un couple. Donc, quand il y a violence, quand tu entends le mot violence, tu sais que c'est quelque chose qui est mauvaise, qui n'est pas bon. Et donc, il y a certaines formes que ça peut se présenter. La violence peut se présenter dans plusieurs formes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle de violence, on parle de violence physique seulement. Non, il y a d'autres formes. Il y a d'autres formes de la violence. Donc, je vais lister certaines formes, comment la violence peut se présenter dans un couple. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence invisible. Il y a la violence sexuelle aussi. Il y a aussi la privation et contrainte. Donc, je vais commencer par la violence physique. Là, c'est une forme de violence que je déteste le plus parce que ça peut tuer quelqu'un. Parce que si une personne est violente, un partenaire est violent et il frappe son partenaire ou quelque chose comme ça, la personne peut mourir un jour. Donc, on n'a qu'à éviter certaines choses comme ça. Et j'ai déjà vu certains cas de ça. Bon, même ça fait pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur Instagram. C'était une fille qui montrait la vidéo de elle et son partenaire, son petit ami. Et après, un jour avant son anniversaire, le gars lui a frappé jusqu'à ce que ses yeux, je sais pas, tu vas voir la vidéo, je vais afficher la vidéo quelque part, tu vas voir comment c'est tellement terrible. Et s'il vous plaît, si vous savez que vous êtes dans une relation, peut-être vous n'êtes pas encore marié et vous êtes dans une relation comme ça, c'est tellement dangereux et je vous conseille de quitter le plus vite ce genre de relation. Il y a aussi la violence sexuelle et c'est ici on parle de viol parce que tu vois, il y a des gens qui pensent que on peut pas un homme ne peut pas violer sa femme, mais c'est pas vrai parce que si l'homme veut faire l'amour avec sa femme et la femme refuse et l'homme est en train de forcer la femme, voilà, c'est un viol ou bien c'est un viol, whatever. Donc, ça fait partie des problèmes que j'ai avec le français maintenant. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, viol. Donc, voilà, ça fait partie des formes de violence sexuelle et il faut éviter ce genre de trucs. Il y a aussi la violence psychologique quand un homme ou bien une femme, oui, parce qu'une femme peut aussi, parce que c'est pas seulement les hommes. C'est pas seulement les hommes qui font ça, aussi il y a des femmes aussi qui insultent leur mari et tout ça. Donc tu sais pas, mais ça peut avoir des effets négatifs sur la psychologie de cette personne. Donc il faut faire attention aux mots
que tu utilises aux gens parce que tu sais pas comment est-ce que ça peut les affecter. Et la violence psychologique peut se présenter aussi avec les humiliations quand tu, peut-être une femme avec ses enfants et tu parles comme ça à la femme devant ses enfants ou bien devant ses collègues et tout ça. Donc ça, c'est une violence psychologique aussi. Et aussi, il y a la privation. J'ai parlé de la privation et contrainte. Par exemple, un homme qui est possessif, trop possessif, et il y a des enfermements. Il dit ok, la femme ne peut pas sortir, la femme ne peut pas faire ci, la femme ne peut pas faire ça. Donc des privations, elle peut pas sortir avec ses amis, elle peut pas aller, peut-être si elle est une chrétienne, elle peut pas aller à l'église, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Ou bien, tu vois, ici, il y a des privations, des contraintes comme ça. C'est aussi une forme de violence parce que ça peut la affecter aussi après et il faut éviter certaines choses. Donc, je vais laisser des conseils pour les couples, s'il vous plaît. Si vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas encore marié et vous constatez une forme de violence dans votre relation, mais non, ce n'est pas encore tard. Il faut quitter cette relation. Parce que si vous attendez jusqu'à ce que vous êtes marié, là, vous êtes marié, vous êtes dedans quand même. Même si vous êtes marié et vous êtes dans un cas, bon, moi, au lieu de mourir, c'est mieux de quitter ce genre de mariage. Sauf si vous voulez mourir. Donc, parce que je me rends compte qu'il y a certaines femmes qui souffrent de certaines choses dans le monde d'aujourd'hui en silence. S'il vous plaît, si vous êtes dans un cas de la violence physique, il faut parler. Donc, moi, je suis tellement contre les cas de violence. Je ne suis pas d'accord qu'un mari tape sa femme. Je ne suis pas d'accord qu'une femme tape. Oui, mais c'est vrai, hein, ça existe. Hein. Je sais qu'il y a des cas que c'est la femme qui tape le mari. Même si c'est drôle, mais je pense que ça existe. Oui, ça existe. Donc, un homme peut être violent, une femme aussi peut être violente. Donc, il faut faire attention. Ce sont des choses qu'il faut faire attention. Donc, merci beaucoup d'avoir resté. J'espère que vous avez aimé ce que je viens de raconter. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez appris certaines choses et il faut partager ça aux gens qui ne savent pas qu'il y a d'autres formes de violence dans un couple et il faut éviter certaines choses comme ça. Donc si vous voulez que je parle d'autres choses, si vous voulez avoir mon avis sur certains sujets, sur certains thèmes, sur certaines choses, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier de laisser des commentaires. Il faut laisser des commentaires en bas. Là, je vais voir et je vais faire d'autres vidéos pour donner mon avis sur les sujets que vous avez laissés. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à ce temps. S'il vous plaît, il ne faut pas oublier de s'abonner sur ma chaîne. Il faut liker la vidéo. Merci beaucoup. Je vous aime trop. Et on dit à la prochaine. Merci. Hasta la vista. Hasta pronto. Au revoir.